Ok, bah déjà là sur la première défense, étant donné que t'avais une tour de l'enfer à la main, t'aurais clairement pu jouer tour de l'enfer, première chose. Là t'as placé... Attends, je vais mettre en x05. Moi j'ai coupé le son de l'appli parce que c'est horrible. Là t'as mis esprit de glace. Pourtant t'avais déjà la tour de l'enfer dans la main. En fait ce que t'aurais dû faire c'est directement tour de l'enfer. Et puis, à la limite, si c'était nécessaire, rajouter un esprit de glace après. Mais pour contrer Fût à squelette bûcheron, la meilleure option, là, ça aurait été de jouer la tour de l'enfer. Clairement. Après, tu joues chevalier. Ouais. En fait, ce qui est dommage, c'est que là, t'as utilisé un d'élixir pour l'esprit de glace, 3 d'élixir pour le chevalier et 3 d'élixir en plus pour tes flèches, ce qui en tout va te faire 7 d'élixir. Si t'avais utilisé ta tour de l'enfer, t'aurais juste utilisé 5 d'élixir, voire 6 élixirs si t'avais rajouté en plus l'esprit de glace, mais ça aurait fait de toute façon moins d'élixirs dépensés. Alors que ta défense aurait été tout aussi bien, voire même mieux, puisque tu te serais pas reçu les dégâts de mort du fût à squelette sur tes tours. Et l'adversaire, il avait dépensé quoi? 4 pour le bûcheron, 3 pour le fût à squelette. Ouais, donc en fait, c'est ça, ça vous fait autant d'élixir. Là, vous revenez à un niveau équivalent en élixir. Mais ouais, t'aurais même pu gagner de l'élixir sur la défense, ça c'est dommage. Derrière, il va défaire avec les barbares d'élite, peut-être, je sais pas. Ok. Là, le fût à gobelin, il est bien joué, puisque t'as bien vu qu'il avait plus d'élixir, ça c'est très bien joué. Là, là pareil, le gobelin sarbacane n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que, franchement, pour le coup, l'esprit de glace tout seul aurait largement suffi à counter le dragon électrique. À la limite, ce que t'aurais pu faire, c'est activer ta tour du roi avec un esprit, en le plaçant juste entre la tour de princesse et la tour du roi. Comme ça, le dragon électrique aurait activé ta tour du roi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais après ça demande de se prendre quelques dégâts sur la tour. Là, t'aurais pu le faire en vrai parce que t'avais pris une bonne avance avec ton fût à gobelin sur la tour de droite. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir manqué cette activation de la tour du roi, mais bon. À la limite, juste défendre avec un esprit de glace, ok. Mais de toute façon, là, le gobelin sarbacane était vraiment pas nécessaire. Parce que là, pour le coup, c'est toi qui te retrouves en désavantage, puisque t'as plus que 3 d'élixir. Et là, l'adversaire, bah, il a 6 élixirs. Donc, il peut largement push, et puis toi, derrière, t'as plus rien pour défendre. Donc là, il va poser Valkyrie. Toi, derrière, tu poses Chevalier. Chevalier, encore une fois, le placement de chevalier, il est beaucoup trop près. Ton chevalier, il faut que tu le mettes au centre de l'arène, vraiment au centre de l'arène. Si tu le mets là, la Valkyrie, elle a largement le temps de taper autant qu'elle veut ton chevalier, et donc de le tuer. Si tu le mets au centre de l'arène, ton chevalier, il ressort du duel avec encore beaucoup de points de vie. Ce qui fait que derrière, tu peux counter push en mettant par exemple derrière une princesse, un gang de gobelins, un fût à gobelins, que sais-je, on s'en fout. Mais vraiment, le chevalier, faut le mettre au centre de l'arène. En plus, si tu le mets au centre de l'arène et que la troupe vient au centre de l'arène, ça fait que ta tour de droite, elle peut aussi taper et donc aider à la défense. Ça c'est dommage parce que en plus on l'avait dit hier, mais vraiment le placement de chevalier faut qu'il soit au centre de l'arène et pas ailleurs. En plus là t'as un bûcheron derrière, ce qui fait que tu vas devoir remettre un gang de gobelins. Je sais pas vraiment quand est-ce que tu vas le mettre. J'espère que tu le mettras un peu tard quand même. Oula, c'est quoi ça? Non bah non, là c'est dommage. C'est dommage parce que alors certes tu ne te prends aucun dégât sur ce bûcheron, certes, mais tu te prends quand même les dégâts du sort de rage qui dépose sur le terrain. Alors que pour 3 d'élixir, t'aurais pu juste sortir ton gang de gobelins,
et puis faire une défense avec vraiment zéro dégâts sur la tour, pour le coup. Et derrière, t'aurais pu surenchérir avec une princesse au pont pour mettre de la pression. Ça, c'est un peu dommage. Ok. Gang au pont, pourquoi pas. Il défend avec un fuet squelette. Ok, pourquoi pas l'esprit de glace. C'est un peu dommage parce que le squelette va quand même taper, mais bon, c'est pas si grave que ça en soi. Ouais, bon là pour le coup, en fait quand tu vises trop loin comme ça, le problème c'est que l'adversaire il repère en fait. Il repère quand ton fusil à gobelin il est pas directement sur sa tour. Donc quand tu sais qu'il a plus rien pour gérer ton fusil à gobelin, tu peux le mettre aussi loin que tu veux, ça, on s'en fout. Mais pour le coup il avait un fuba à barbare dans la main, et franchement, pour contrer un fût à barbare, la meilleure chose que t'aies à faire, c'est vraiment placer ton fût à gobelin juste sur le côté de la tour. Une case à côté de la tour. Parce que le fût à barbare, il a pas la largeur de la bûche. Ce qui fait que là où la bûche détruirait un fût à gobelin placé à droite ou à gauche de la tour, le fût à barbare ne peut pas détruire entièrement le fût à gobelin. Donc il restera un gobelin qui tapera quand même sur la tour. Et pourtant, l'adversaire ne pourra pas pré-shot ce placement parce que justement ce sera juste à côté de ta tour et il verra pas la différence. Alors que là en l'occurrence t'as placé vraiment le fût à gobelin très loin, ce qui fait que il pouvait juste pré-shot la position du fût sans trop se complexifier la tâche. Là pareil, le gobelin sarbacane il était pas utile, c'est-à-dire que ça c'est une interaction à connaître, mais la tour de princesse tue un barbare au même niveau qu'elle, du moment que le barbare arrive au pont. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, quand l'adversaire place un fût à barbare, il va pas arriver juste au pont, il va arriver vers le milieu de ton terrain à peu près, et là il aura le temps de mettre un coup. Mais quand le barbare il arrive au pont, comme là en l'occurrence où il avait placé son fût à barbare, là tu vois que le barbare il arrive sur le pont, il est sur le pont, il va arriver de ton côté du terrain. Là, pour le coup, la tour de princesse, elle peut tuer ce barbare à elle toute seule. Il n'y a rien besoin de rajouter. Franchement. Là, pour le coup, c'est 3 élixirs qui sont perdus. Derrière, il rajoute ses barbares d'élite, donc tu poses ton chevalier, ça c'est logique. Rien de plus logique. Le gang de gobelins, mauvaise idée. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que là, on refait la défense. On va passer en 0,5. Tu places ton chevalier. Rien à redire. Chevalier plus gobelin à sarbacane. Ça suffit largement. T'as encore un chevalier quasiment full life, un gobelin à sarbacane qui est derrière, qui est prêt à taper ce barbare d'élite. Il n'y a pas besoin de rajouter un gang en plus. Le gang en plus, en fait là le problème de poser ce gang en plus, c'est que juste derrière t'as un électro-dragon évolutif qui va pouvoir littéralement détruire l'entièreté de ce gang de gobelins. Et c'est ce qui se passe, hop 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 hop, et voilà, il n'y a plus de gang de gobelins. Ce qui fait que littéralement tu viens de jeter 3 élixirs en l'air. Derrière, t'es obligé de rajouter une princesse. Alors pour le coup, le placement de princesse est bon. C'est-à-dire que t'as bien placé ta princesse de l'autre côté de son push, ce qui fait qu'il peut pas taper la princesse avec ses troupes. Et ça l'oblige à placer un sort. Bon, en l'occurrence, il a pas de sort, mais ça l'aurait obligé, s'il avait un sort, à placer son sort de l'autre côté. Donc ça, c'est un bon play. Pour le coup, bien joué cette princesse. Très bien joué. Donc la défense va se terminer. Le dragon élec, normalement, ne met pas de coup. Voilà, pareil. Là, faut analyser les dégâts que met la princesse. Regarde les dégâts que met la princesse. Le dragon est full life. Regarde. Hop. Tu vois qu'avec 2 flèches de ta tour, plus un coup de princesse, le dragon électrique passe mid-life. Ce qui fait que là, plus une flèche de la tour, plus 2 flèches de la tour, là, hop, tu vois que le dragon est mort. L'esprit de glace n'a servi à rien. Le dragon est mort. T'avais pas besoin de rajouter cet esprit de glace en plus. Là, ça fait un d'élixir de foutu dans le vent, et pour le coup, c'est vraiment une grave erreur, parce que tu n'as plus d'élixir, et l'adversaire en a. Ce qui fait qu'à tout moment, là, il te place bûcheron au pont,
ou fût à squelette au pont, et tu ne peux rien faire. Ça, à la limite, tu vois, bon, foutre un d'élixir dans le vent quand tu sais que t'as l'avantage en élixir, ça peut encore passer, mais là, quand t'es en déficit d'élixir par rapport à lui, c'est vraiment une erreur, parce que bah derrière, il peut push complètement gratuitement. Derrière, ton esprit glace, il va rien faire, il va se faire one-shot par la tour. Il va rajouter un pêcheur pour contrer ta princesse. Valkyrie, qu'il a d'ailleurs très mal placé pour contrer le fût à gobelin. Là derrière, tu tours de l'enfer. Derrière, t'avais un truc à faire, c'était tour de l'enfer. Si t'avais mis ta tour de l'enfer au centre du terrain, le fût à squelette se serait dirigé sur cette tour de l'enfer. Le pêcheur aurait également pris l'aggro de la tour de l'enfer. Et derrière, t'aurais pu défendre la Valkyrie avec ce qui reste de la tour de l'enfer. Donc pour 5 d'élixir, t'aurais pu défendre sa Valkyrie à 4, son pêcheur à 3 et son fût à squelette à 3, autrement dit 10 élixirs. Pour 5 d'élixir seulement. Là, ton gobelin à Sarbacane, on sait pas ce qu'il fait là. Parce que regarde, en plus, le pêcheur là, il va grab le gobelin à Sarbacane, hop, le gobelin à Sarbacane meurt, et tu vas devoir re-rajouter de l'élixir à gauche pour défendre son push bûcheron plus pêcheur. Et à droite, tu vas également être en galère parce qu'il y a un fût à gobelin, un squelette sur ta tour, une Valkyrie qui va aussi se diriger sur ta tour, et tu n'as qu'un chevalier sur le terrain. Donc là, pour le coup, voilà, tu vas être obligé de rajouter de l'élixir à gauche, mais ça va pas suffire à défendre. Et à droite, ton chevalier, il repart, mais quasiment mort. Ce qui fait que, bon, bah voilà, littéralement, tu vas te faire des pops. Le chevalier, pareil, placement de chevalier trop près des barbares d'élite. Il faut qu'il soit beaucoup plus au centre du terrain, comme d'habitude. Le gobelin à Sarbacane derrière, c'est un bon play. C'est un bon play. DPS du gobelin à Sarbacane derrière le chevalier qui tank, c'est très bien joué. Mais bon, bah voilà, faudrait que le chevalier soit plus au centre. Après, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Là, pareil, t'aurais pas dû rajouter de gang de gobelins. Parce que tu savais que le barbare d'élite allait de toute façon mourir. De toute façon. Là, tu vois, on va se refaire ça en x05. Le barbare d'élite de gauche meurt. Parfait. Le barbare d'élite de droite est midlife. Il lui reste un tiers de sa vie. Et là, tu vois que il meurt. Juste avec les flèches de la princesse et les flèches du gobelin à Sarbacane, il est mort. Ce qui fait que ton gang de gobelins n'a littéralement servi à rien. Plus, derrière, t'as le dragon électrique qui va détruire ce gang de gobelins et donc qui va te faire perdre 3 d'élixir. À la limite, tu vois, t'aurais pu te prendre un coup de dragon électrique sur la tour, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que t'as un avantage incroyable sur la tour de droite et de toute façon, c'est ta tour de gauche qui va viser puisqu'elle a moins d'HP. Donc tu t'en fous, au pire tu te prends un coup de dragon électrique sur la tour, mais c'est pas grave. Le but c'est pas de se prendre 0 dégâts sur la tour. Le but c'est de gagner. C'est le but premier de Clash Royale, c'est de gagner. Donc que tu te prennes 200 dégâts en plus ou en moins, tu t'en fous complètement ça. Donc dommage. Pareil, esprit de glace. Non, ça c'est dommage. L'esprit de glace, c'est un élixir foutu dans le vent, c'est pareil. Là, tu princesse, c'est dommage parce que ça lui donne une Valkyrie complètement gratuite. Ça lui fait gagner... pour le coup, il utilise 4 d'élixir pour en défendre 6. Donc ça lui fait gagner 2 d'élixir. Là, derrière, tu joues chevalier. Allez. Ah, déjà, c'est un peu mieux. Déjà, ton placement de chevalier était un peu mieux puisqu'il est plus bas que les précédents. Donc ça, c'est bien joué. C'est même très bien joué. Après, si tu le mets juste une case plus à gauche, ça te fait une défense qui est encore plus propre. Derrière, tu mets un gobelin à Sarbacane pour DPS. Rien de plus logique, trop près. Là, pour le coup, ton gobelin à Sarbacane est trop près. Le gobelin à Sarbacane, faut jamais qu'il puisse se faire toucher par les troupes de l'adversaire. Sauf dans de très rares exceptions, bien évidemment. Mais dans la majorité des cas, le gobelin à Sarbacane ne doit pas se faire toucher par les troupes de l'adversaire. Parce que sinon, il meurt et t'as plus de défense, tout simplement. Là où le chevalier, il tank, donc c'est normal qu'il soit devant, le gobelin à Sarbacane, là, il est beaucoup trop devant. T'aurais dû le coller à ta tour du roi pour qu'il DPS de loin. Ça aurait fait le même travail, hein. Vraiment, ça aurait fait le même travail, les mêmes DPS. Simplement,
il serait pas mort. Là, je suppose qu'il va mourir. Hop. La Valkyrie meurt. Le gang de gobelins, c'était pas mal. Non, en vrai, c'était pas mal. Les flèches qui sont un peu en retard, mais ça passe. Là, normalement, t'as rien à rajouter. Ouais, t'avais rien à rajouter. Là, pareil, t'avais rien à rajouter. Le dragon électrique serait mort même sans princesse. L'esprit de glace, inutile, puisqu'il est niveau 10. Ça sert à rien de placer un esprit de glace niveau 10 sur une tour niveau 11. Il va défendre tes 4 élixirs avec sa Valkyrie. Échange d'élixir nul. Le chevalier n'était pas nécessaire. Pour le coup, le chevalier n'était pas nécessaire parce que t'avais en plus une princesse à gauche qui s'occupait de taper la Valkyrie, qui était déjà elle-même midlife. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter de l'élixir là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À la limite, je pense que tu te serais peut-être pris un coup de la Valkyrie, mais encore une fois, c'est la même chose. Tu as l'avantage en termes de PV sur la tour, donc il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. Gang de gobelins, ça c'est pareil, c'est une erreur. T'avais la tour de l'enfer en main. Pour 5 d'élixir, t'aurais pu défendre son pêcheur, son bûcheron et son fût à gobelin. Oh punaise, ça fait 2 fois. Son fût à squelette. Mais là, en jouant en gang de gobelins, en fait, le problème c'est que ton gang de gobelins va se faire one-shot par son sort de rage qui est niveau 11. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Hop, paf. Et derrière, t'as plus rien. Ton gang de gobelins a disparu. Le pêcheur, tu n'as pas besoin de le défendre plus. Mais tu vas quand même rajouter l'élex, c'est dommage. Tu te serais pris de toute façon un coup sur la tour. Donc ça ne sert à rien, littéralement, de rajouter de l'élixir sur ce pêcheur. Bon, là, t'as posé un peu beaucoup de troupes sur le terrain. J'ai pas du tout compris pourquoi. Derrière, tu push avec gang de gobelins. Enfin, fût à gobelins. Le placement est pas fou parce que tu sais qu'il a un... Oh, ça va quand même gratter parce qu'il a raté son fût à barbare. Le gang de gobelins sur la gauche, c'est un très très bon move. Parce qu'il peut pas défendre les deux côtés à la fois. Deuxième princesse sur la gauche, c'était un peu risqué. Voilà, parce qu'elle va prendre l'aggro de la Valkyrie, ça c'est dommage. Petit esprit de glace à droite. Un peu trop à droite, encore une fois. Là, c'était une erreur. Là, par contre, c'était vraiment une grosse erreur parce que derrière, à gauche, tu vas faire quoi? Tu vas mettre ton chevalier, c'est ça? Ouais, mais chevalier panique. Chevalier panique. Et beaucoup trop proche. Là, c'est tour de l'enfer, normalement. Allez, faut... Pour le coup, il faut vraiment que tu utilises plus ta tour de l'enfer. En face, tu sais qu'il n'a aucun gros tank. Il n'a pas de golem, il n'a pas de géant, il n'a pas de PK, il a rien. Donc, quand tu vois qu'il a son fût à squelette, utilise ta tour de l'enfer. C'est vraiment nécessaire. En fait, c'est essentiel. Si tu n'utilises pas ta tour de l'enfer, le problème c'est que, bah là, par exemple, tu utilises ton gang de gobelins, mais comme il y a un dragon élec derrière, et ben il va se faire détruire. Et c'est pas une bonne option. En plus, t'as plus tes flèches. Tu viens... Mais d'ailleurs, pourquoi tu utilises... Attends, quoi? Pourquoi tu utilises tes flèches, là? C'était quoi, ces flèches? Les flèches, t'aurais dû les utiliser plus tard. Parce que là, ça t'oblige à rajouter un esprit de glace. C'est dommage. La princesse au pont, là, c'était nul. Parce que tu sais de toute façon qu'il a une Tesla sur le terrain. Donc, la princesse va prendre l'aggro de la Tesla. Donc, ça sert à rien de la mettre. La princesse au pont, tu la mets quand t'as un boulevard devant toi, que t'as aucune troupe sur le terrain, et donc que tu sais qu'elle va taper la tour adverse. Là, en l'occurrence, elle peut pas taper la tour adverse. En plus, il rajoute un pêcheur, ce qui fait que ta princesse va se faire tuer, hein, tout simplement. En plus, il rajoute une Valkyrie. Fût à gobelin sur la tour. Oh, dommage. Là, dommage, il avait bien pré-shot ton placement de fût à gobelin. Là, c'était un bon gobelin à Sarbacane, ça. Ce gobelin Sarbacane, c'était un très bon gobelin Sarbacane. Là, tu dois tour de l'enfer. C'est obligatoire. Mais pourquoi tu... Mais... Il y a littéralement un bus qui arrive sur le terrain. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas mettre ta tour de l'enfer? C'est ton bâtiment défensif. Si t'as cette carte dans le deck, c'est pour que tu l'utilises. C'est pas pour rien. Là, pareil, le gang de gobelins, il se fait one-shot par le dragon élec. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Franchement, dépense vraiment l'élixir que tu dois dépenser, mais n'en dépense pas plus.
Pareil, là, la princesse et l'esprit de glace, c'était pas nécessaire en bas. Hein. Chevalier, pareil, c'était pas nécessaire. Est-ce qu'il défend à gauche ou pas? Gobelin Sarbacane, il n'était pas nécessaire. Les flèches, c'était pas nécessaire non plus. Et évidemment, il a misplay son fût à barbare. Et du coup, t'as plus gang de gobelins. Enfin, fût à gobelins, ça c'était bien joué. Ok. Wow, c'était... Comment dire? En fait, j'ai remarqué un gros problème. C'est que tu cherches à chaque fois à avoir une défense parfaite. Le but d'un deck lockbait, c'est pas d'avoir une défense parfaite. Encore une fois, c'est de gagner. Le but, c'est de gagner. Si tu peux avoir une bonne défense, alors saute sur l'occasion. Utilise ton esprit de glace pour tempo, utilise ton gobelin sarbacane pour DPS, ton chevalier pour tank. C'est très bien. Maintenant, quand tu dois te recevoir un coup sur la tour, demande-toi, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je défende à la perfection? Est-ce que ce serait pas mieux que je tank un coup de la carte sur le terrain pour que derrière, je puisse bénéficier d'un avantage en élixir par rapport à l'adversaire? Est-ce que ça deviendrait pas, est-ce que ce serait pas logique de garder ces élixirs pour tanker un coup? Et plusieurs fois contre le dragon électrique, j'ai vu que t'avais rajouté des cartes et pourtant c'était pas nécessaire quoi. Juste il les one shot et puis tu perds trop d'élixirs. Les placements, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est à travailler. La princesse, j'ai remarqué que t'avais bien fait l'effort sur plusieurs placements de princesse de la poser de l'autre côté du terrain. C'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose, tu t'es amélioré là-dessus. Les gobelins à Sarbacane, j'en ai vu un qui était très bien placé juste devant la tour du roi. Ça, c'est un très bon play. Tes chevaliers, encore une fois, faut qu'ils soient beaucoup plus au centre de l'arène. Et franchement, et utilise ta tour de l'enfer. Utilise ta tour de l'enfer. Et je pense que j'ai tout dit sur ce match. Ouais, c'est ça, j'ai tout dit sur ce match.